Saviez-vous qu'il existe actuellement dans les magasins d'alimentation une huile simple que les populations du monde entier utilisent depuis des générations pour rester en bonne santé jusqu'à plus de 90 ans, mais que la plupart des médecins n'ont jamais apprise à l'école de médecine? Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur les huiles de cuisson et votre santé. Avant de commencer, si vous souhaitez obtenir des conseils de santé honnêtes et francs, qui ne sont pas influencés par les grandes entreprises, rendez-moi service et cliquez dès maintenant sur le bouton J'aime. Laissez un commentaire pour me dire quels sont les sujets de santé qui vous intéressent le plus. Et assurez-vous de vous abonner afin de ne manquer aucune des informations essentielles que je partage chaque semaine. Je souhaite aujourd'hui avoir une conversation honnête avec vous au sujet d'un sujet qui me préoccupe depuis des années. En tant que médecin, j'ai vu d'innombrables patients lutter contre des problèmes de santé alors qu'ils utilisaient des produits qu'ils croyaient bons pour leur santé, simplement parce qu'on leur avait dit qu'ils l'étaient. Et l'un des domaines dans lesquels la désinformation est la plus répandue est celui des huiles que nous utilisons chaque jour pour cuisiner nos aliments. Je vais vous dire quelque chose qui peut sembler controversé, mais j'ai besoin que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Pendant des décennies, on nous a enseigné que les graisses saturées étaient dangereuses, qu'elles nuisaient à notre cœur et raccourcissaient notre espérance de vie. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Toutes les graisses saturées n'ont pas le même effet sur votre corps et certaines d'entre elles sont en fait essentielles à votre santé et à votre longévité. Je parle plus précisément de l'huile de coco. Et à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi c'est si important. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je tiens tant à vous transmettre cette information. J'ai passé des années à étudier la nutrition, à me plonger dans des recherches que la plupart des médecins ne font jamais. Car, très franchement, la faculté de médecine ne nous apprend pas grand-chose sur l'influence de l'alimentation sur la santé. J'ai lu plus de 30 livres consacrés spécifiquement à l'huile de coco. Il existe plus d'1 millier d'ouvrages sur ce sujet, et presque tous documentent les bienfaits remarquables de cette huile. Mais voici ce qui est troublant. La plupart des médecins n'ont lu aucun de ces livres. Pourquoi ? Parce que si un produit n'est pas vendu sous forme de médicament, il est souvent écarté sans être étudié. Permettez-moi donc de vous expliquer ce qui différencie l'huile de coco des autres graisses que vous utilisez peut-être. Cette huile contient ce que l'on appelle des acides gras à chaîne moyenne. Les principaux que vous devez connaître sont l'acide caproïque, l'acide caprylique, l'acide caprique et l'acide laurique. Je sais que ces noms peuvent te sembler techniques, mais restez avec moi car ce qui va suivre est remarquable. Lorsque vous consommez de l'acide laurique, votre système digestif le transforme en un composé appelé monolaurine. Et la monolaurine agit comme un système de défense naturel dans votre corps. Elle lutte activement contre les champignons, les bactéries, les virus et les parasites. C'est là que cela devient vraiment intéressant et je vous demande d'être très attentif car c'est quelque chose que vous n'entendrez pas dans la médecine conventionnelle. Dans toutes les régions du monde où les gens cuisinent principalement avec de l'huile de coco, où elle est à la base de leur repas quotidien, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ces populations ne développent pas le sida, même lorsque le VIH est présent dans leur communauté. On trouve certes des personnes séropositives dans ces régions, mais le virus n'évolue pas vers le stade dévastateur que nous connaissons sous le nom de sida. Elle ne développe pas les complications et infections graves que nous observons habituellement. Pourquoi ? Parce que la monolaurine dont nous avons parlé interfère avec la capacité du virus à progresser. Elle perturbe le processus qui permet au VIH de se développer en sida déclaré. Mais voici ce qui me brise le cœur. Lorsque les membres de ces communautés quittent leur région pour s'installer dans des centres urbains, qu'ils abandonnent leur régime alimentaire traditionnel, riche en huile de coco et commencent à manger comme nous le faisons dans les pays occidentaux, la maladie progresse soudainement. Le milieu médical tentera d'expliquer cela par la génétique, mais ce n'est pas tout. La véritable différence réside dans l'alimentation de ces personnes. Et il ne s'agit pas seulement d'infections virales. Ces mêmes populations qui consomment de grandes quantités d'huile de coco, tirant parfois 60% ou plus de leurs calories quotidiennes de cette source, ne souffrent pas de crise cardiaque au même rythme que dans les pays qui suivent les habitudes alimentaires occidentales. Réfléchissez-y un instant. Elles mangent ce qu'on nous a dit être des graisses saturées dangereuses en grande quantité, et pourtant leur cœur reste en bonne santé jusqu'à un âge avancé. Cela devrait nous amener à remettre en question tout ce qu'on nous a enseigné sur les graisses saturées et les maladies cardiaques. Je sais qu'une question vous vient à l'esprit en ce moment même.
Si l'huile de coco présente tous ses avantages, si les preuves sont si solides, pourquoi tous les médecins ne la recommandent-ils pas? Pourquoi ne fait-elle pas partie des conseils de santé standards? C'est là que nous devons parler honnêtement du fonctionnement réel de notre système de santé. L'industrie pharmaceutique est une entreprise. Je ne dis pas cela pour être cynique ou pour minimiser les bienfaits réels des médicaments. Je constate simplement un fait. Comme toute industrie, elle existe pour générer des profits pour ses actionnaires. Et il n'y a rien de mal à cela en soi, sauf lorsque cela crée des incitations qui ne correspondent pas à vos intérêts en matière de santé. Les sociétés pharmaceutiques développent des médicaments brevetés qu'elles peuvent vendre à des prix élevés. Mais l'huile de coco, c'est un produit naturel. On ne peut pas le breveter, on ne peut pas le vendre à des centaines de dollars. Il n'y a tout simplement aucun intérêt financier à promouvoir un produit que l'on peut acheter à un prix abordable dans n'importe quelle épicerie. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Les médicaments contre le sida se sont certainement améliorés au fil des ans. Les patients n'ont plus besoin de prendre autant de comprimés qu'auparavant. Mais le traitement du sida reste une activité extrêmement rentable. Des milliards de dollars circulent dans cette industrie chaque année. Posez-vous donc la question suivante. S'il existait une approche alimentaire simple et peu coûteuse, qui pourrait aider à empêcher le VIH de se transformer en sida, les entreprises qui gagnent des milliards grâce aux médicaments contre le sida seraient-elles motivées pour l'étudier, la promouvoir et la faire connaître largement? Quelle est, selon vous, la réponse honnête à cette question? Je voudrais maintenant vous faire part d'une expérience personnelle, car je pense qu'il est important que vous compreniez les enjeux liés au fait de dire ces vérités. Lorsque vous allez à l'encontre des discours établis en médecine, lorsque vous osez remettre en question les idées reçues qui protègent de puissants intérêts financiers, cela a des conséquences. J'ai reçu des appels téléphoniques menaçants. Des gens m'ont dit de me taire, d'arrêter de parler de ces choses. Je vis sous haute protection, car le fait de parler honnêtement de la santé a fait de moi une cible. Pourquoi est-ce que je continue malgré ces risques? Parce que je pense que vous méritez de connaître la vérité. Je crois que ma mission est d'aider à transformer la santé des gens de manière joyeuse et puissante, et je vais remplir cette mission jusqu'à mon dernier jour, quel qu'en soit le prix pour moi personnellement. Vous n'êtes pas simplement un patient parmi d'autres pour moi. Vous êtes quelqu'un qui mérite d'avoir accès à des informations qui pourraient véritablement améliorer votre qualité de vie, même si ces informations menacent des industries qui tirent profit de votre ignorance. Laissez-moi vous expliquer les choses en perspective. Il y a 10 000 ans, il n'y avait pas de société pharmaceutique, pas de médicaments sur ordonnance, pas de pharmacie. Pourtant, les êtres humains étaient en bonne santé. Oui, ils étaient confrontés à différents dangers, tels que les prédateurs et les blessures, mais ils n'avaient pas à faire face à l'épidémie de maladies chroniques que nous connaissons aujourd'hui. Et voici autre chose qui pourrait vous surprendre. On nous répète sans cesse que les gens vivent plus longtemps que jamais, et bien que cela soit vrai en moyenne, la raison n'est pas tout à fait celle que vous pourriez penser. L'augmentation de la durée de vie moyenne est principalement due au fait que moins d'enfants meurent d'infections telles que la pneumonie, et non au fait que les adultes vivent beaucoup plus longtemps qu'autrefois. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, a vécu jusqu'à plus de 90 ans. C'est un fait historique avéré. Dans l'Antiquité, de nombreuses personnes atteignaient 90 ans et plus. Mais il y a une différence fondamentale et je tiens à ce que vous l'entendiez bien. À l'époque, lorsqu'une personne atteignait l'âge de 90 ans, elle avait vraiment vécu une vie bien remplie et ne survivait pas simplement grâce à une douzaine de médicaments qui la maintenaient en vie. Aujourd'hui, la plupart des personnes âgées de 90 ans sont malades. Elles sont peut-être en vie, survivant techniquement grâce à la médecine moderne, mais elles ne vivent pas vraiment avec vitalité et qualité. Elles passent leurs dernières années à gérer leur maladie et leurs effets secondaires, passant d'un rendez-vous médical à l'autre. Ils vivent plus longtemps, mais ils vivent moins bien, beaucoup moins bien. Notre société est devenue malade et nous devons affronter cette réalité avec honnêteté. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques sur l'utilisation de l'huile de coco, car connaître ses bienfaits ne vous aide pas si vous ne savez pas comment l'intégrer dans votre vie quotidienne. Personnellement, j'utilise une cuillère à soupe d'huile de coco 2 fois par jour. Cela représente environ 14 grammes par portion. Je ne la mange pas simplement à la cuillère. Je l'ajoute à mon café du matin, ce qui donne ce que certains appellent un café bulletproof ou de boosté. Cela rend le café riche et onctueux tout en apportant à votre organisme tous ces acides gras à chaîne moyenne bénéfiques dès le matin.
Chez moi, l'huile de coco est la seule huile que nous utilisons pour cuisiner à haute température. Cela m'amène à un point crucial sur lequel je dois vous mettre en garde. Si vous cuisinez actuellement avec de l'huile de canola, je vous demande d'arrêter immédiatement et je vais vous expliquer exactement pourquoi. L'huile de canola n'est en fait pas un produit alimentaire traditionnel. Son nom est un acronyme qui signifie Canadian Oil Low Acid, huile canadienne à faible teneur en acide. Elle provient d'une plante appelée colza qui a été génétiquement modifiée au Canada. Voici quelque chose qui devrait vous alarmer. Les agriculteurs qui cultivent cette plante n'autorisent pas les chevaux, le bétail ou tout autre animal à s'approcher des champs où elle est cultivée. Pourquoi? Parce que la plante contient de l'acide érucique et lorsque vous chauffez cette huile pour cuisiner, elle se transforme en composés qui peuvent endommager votre système cardiovasculaire. À l'origine, cette huile elle a été développée comme lubrifiant industriel et non comme aliment. Pourtant, elle a fini par être approuvée pour la consommation humaine et apparaît désormais dans d'innombrables aliments transformés et cuisines de restaurants à travers le pays. Le créateur de cette plante sait qu'elle est nocive pour les animaux, c'est pourquoi le bétail en est tenu à l'écart. Mais on nous dit qu'elle peut être consommée sans danger tous les jours. Est-ce logique? Cela ne devrait pas l'être car ce n'est pas le cas. Vous vous demandez peut-être ce qu'il en est de l'huile d'olive. L'huile d'olive est vraiment bonne pour la santé, mais il faut l'utiliser correctement. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive pour la cuisson à basse température et bien sûr pour les salades et autres préparations crues. J'utilise moi-même de l'huile d'olive de haute qualité, mais vous ne devez pas l'utiliser pour frire ou cuire à haute température. Lorsque l'huile d'olive atteint la température de friture, son acide oléique bénéfique se transforme en composés qui ne sont pas bons pour votre corps. Vous pouvez faire sauter des aliments à feu modéré avec de l'huile d'olive, cela ne pose aucun problème. Réservez simplement votre huile de coco pour tout ce qui nécessite des températures de cuisson plus élevées. Je voudrais aborder un autre point important que vous devez comprendre. Lorsque d'autres médecins critiquent ce que je vous dis, lorsqu'ils rejettent ces informations comme étant du charlatanisme ou traitent les gens comme moi de charlatans, ils ne s'intéressent pas réellement à la science. Ils réagissent de manière défensive parce que ces informations remettent en question tout ce qu'ils ont appris à l'école de médecine. La vérité est que la plupart des médecins ne reçoivent pratiquement aucune formation en nutrition. Si quelque chose ne correspond pas au modèle pharmaceutique qui leur a été enseigné, ils le rejettent automatiquement sans chercher à en savoir plus. Mais j'ai fait le travail, j'ai publié des recherches scientifiques sur l'huile de coco. Je comprends la biochimie impliquée. J'ai passé d'innombrables heures à étudier ce sujet en profondeur et je ne suis pas le seul à avoir ces connaissances. Les scientifiques et les chercheurs du monde entier qui prennent le temps d'étudier la nutrition parviennent aux mêmes conclusions que moi. Les preuves sont là pour tous ceux qui veulent bien les regarder honnêtement. Les gens ont mené une vie saine pendant des milliers d'années avant même que les sociétés pharmaceutiques n'existent. Ce n'est pas une critique de la médecine moderne. Je souligne simplement que la nourriture a toujours été un remède, que les substances naturelles ont des effets profonds sur notre santé, et que nous avons laissé les incitations financières occulter des vérités simples qui pourraient aider des millions de personnes. Je ne vous dis pas d'abandonner complètement la médecine moderne. Il y a des moments où les médicaments sont nécessaires et sauvent véritablement des vies. Ce que je dis, c'est que nous avons besoin d'équilibre. Nous devons reconnaître que de simples changements alimentaires, comme le fait de passer d'huiles nocives à des huiles bénéfiques, comme l'huile de coco, peuvent avoir des effets profonds sur votre santé. Nous devons cesser de supposer automatiquement que la solution la plus chère et brevetée est toujours la meilleure. Quand je vous dis qu'il est dangereux de suivre le troupeau, je le pense littéralement. Lorsque tout le monde avance dans la même direction sans se poser de questions, on devient comme du bétail. Lorsque le premier tombe dans un trou, tous les autres le suivent aveuglément. Mais lorsque vous pensez de manière indépendante, lorsque vous examinez les preuves par vous-même, vous pouvez voir le danger avant de tomber dedans. C'est ce que je vous demande de faire aujourd'hui. Ne vous contentez pas d'accepter les idées reçues parce que tout le monde le fait. Examinez les preuves, tenez compte des données scientifiques et prenez des décisions éclairées concernant votre propre santé. Permettez-moi de résumer tout cela pour vous. Nous avons vu que l'huile de coco contient de puissants acides gras à chaîne moyenne que votre corps transforme en monolaurine, un composé naturel qui aide à combattre les infections et renforce votre système immunitaire.
Nous avons vu comment les populations qui consomment régulièrement de l'huile de coco sont protégées contre les maladies graves, notamment la progression du VIH vers le sida et les maladies cardiaques, malgré leur consommation de graisses saturées considérées comme dangereuses. Nous avons discuté des raisons pour lesquelles ces informations ne sont pas largement diffusées par le milieu médical, et cela se résume à une simple question d'économie. Il n'y a aucun intérêt à recommander un produit naturel bon marché alors qu'il existe des traitements pharmaceutiques coûteux. Nous avons également fourni des informations pratiques sur la manière d'utiliser l'huile de coco en toute sécurité dans votre cuisine, tout en évitant les huiles véritablement nocives comme l'huile de canola. Voici donc ce que je vous propose de faire dès maintenant, dès aujourd'hui. Tout d'abord, rendez-vous dans votre cuisine et regardez quelles huiles de cuisson vous avez actuellement. S'il y a de l'huile de canola dans votre placard, jetez-la. Ne l'utilisez plus pour cuisiner. Remplacez-la par de l'huile de coco de bonne qualité pour toute cuisson nécessitant une chaleur moyenne à élever. Pour les vinaigrettes et les cuissons douces, investissez dans une huile d'olive de haute qualité, de préférence extra vierge et pressée à froid. Deuxièmement, commencez à intégrer l'huile de coco à votre routine quotidienne. Si vous débutez, commencez par une cuillère à soupe par jour. Vous pouvez l'ajouter à votre café ou thé du matin, ce qui vous apportera non seulement des bienfaits pour la santé, mais rendra également votre boisson plus riche et plus satisfaisante. Une fois que votre corps s'y sera habitué, au bout d'une semaine ou deux, vous pourrez passer à 2 cuillères à soupe par jour, ce que je fais personnellement. Il ne s'agit pas de suivre une nouvelle tendance alimentaire. Il s'agit de donner à votre corps les acides gras dont il a besoin pour renforcer votre système immunitaire, protéger votre cœur et maintenir votre santé cérébrale à mesure que vous vieillissez. Troisièmement, et c'est très important, commencez à vous informer au-delà de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Ne vous contentez pas de me croire sur parole, ni de croire quelqu'un d'autre. Consultez vous-même certaines recherches. Renseignez-vous sur les populations qui consomment de l'huile de coco depuis des générations. Comprenez pourquoi certaines huiles sont bénéfiques et d'autres nocives. Plus vous aurez de connaissances, mieux vous pourrez prendre des décisions en matière de santé et moins vous serez influencé par un marketing qui n'a pas votre intérêt à cœur. Quatrièmement, je vous invite à discuter avec votre médecin de l'intégration de l'huile de coco dans votre routine de santé, en particulier si vous prenez des médicaments ou si vous souffrez de problèmes de santé spécifiques. Trouvez un médecin qui est prêt à examiner les preuves nutritionnelles avec un esprit ouvert plutôt que de rejeter tout ce qui ne se trouve pas dans un flacon de médicaments. Si votre médecin actuel refuse d'avoir cette conversation avec vous, c'est également une information importante. Il est peut-être temps de trouver quelqu'un qui vous accompagnera dans votre parcours de santé plutôt que de se contenter de vous prescrire des médicaments. Enfin, partagez ce que vous avez appris aujourd'hui avec vos proches. Les membres de votre famille, vos amis, vos voisins, tous méritent d'avoir accès à ces informations tout autant que vous. Nous créons le changement, une conversation à la fois, une personne à la fois, une famille à la fois. C'est ainsi que nous construisons des communautés plus saines et que nous nous libérons des systèmes qui tirent des profits de notre maladie plutôt que de notre bien-être. Votre santé est votre atout le plus précieux et la connaissance est ce qui la protège. Mettez en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui en commençant par votre prochain repas.